Alors je suis Perle et donc je suis chamane et je l'ai adapté à la thérapie holistique et je le pratique depuis bientôt 10 ans. Alors avant mon background. Ouais. Alors j'ai travaillé dans la vente alimentaire, j'ai été assistante de direction principalement et après je me suis occupée d'un domaine de 4 hectares. Voilà. Alors le chamanisme est venu à moi, j'ai fait du développement personnel suite à d'énormes traumatismes de l'enfance et des blessures profondes, des difficultés à m'intégrer dans la société. Et c'est en faisant un stage chamanique pour évoluer que se sont révélées mes aptitudes en chamanisme. Alors le chamanisme, c'est la capacité à traverser des dimensions, qu'elles soient liées à la personne, c'est-à-dire les dimensions émotionnelles, de l'enfant intérieur, les croyances, le bagage intergénérationnel. Et ensuite, on va sur des dimensions beaucoup plus énergétiques qui peuvent être l'animal totem, l'animal allié, les vies antérieures et bien sûr le passage à la source, à son origine. Alors pour moi, le chamanisme, c'est une forme d'hypnose, mais qui n'est pas dirigée par la personne qui accompagne. Pour moi. C'est-à-dire que l'hypnothérapeute va suggérer une dimension, on va aller visiter un espace en toi où tu as envie d'arrêter de fumer ou un espace où tu as une blessure pour venir reprogrammer. Alors que le chaman, il va ouvrir plusieurs espaces en même temps pour que la personne puisse aller visiter le pourquoi du comment elle a cette blessure ou ce blocage. Donc c'est au travers du son, ça peut être le son de la voix, parce qu'on pense toujours au tambour, la flûte, le violon, c'est toujours le son ou éventuellement des substances. Bon ça, je suis pas là-dedans, donc voilà. Mais à la base, le chaman va utiliser le son et la reliance. C'est-à-dire que c'est une personne qui va voir en arborescence. C'est-à-dire qu'il va pouvoir ressentir plusieurs plans qui se jouent par rapport à une situation ou un moment pour la personne. Par exemple, il va voir en même temps ce qui se joue pour l'enfant intérieur, la croyance et l'origine intergénérationnelle de la personne qui arrive en consultation. Voilà, il va voir plusieurs plans à la fois et s'il est bon, normalement il va corroborer les plans et dire ben voilà, ton enfant intérieur ressent ça parce que dans l'intergénérationnel il y a ça et tu as développé cette croyance là, donc clac. Voilà, plus il peut trouver l'animal totem et dire voilà, tu es associé à tel animal qui fait que si tu développes ces aptitudes, ben, ton enfant intérieur pourra être harmonisé, pouvoir mieux s'adapter à sa famille et donc changer sa croyance. Voilà. C'est très scientifique en fait. C'est des équations en fait où il y a des inconnus, on va voir les inconnus pour remettre l'équation, l'équilibrer et trouver la solution précise. Parce que chaque histoire n'a pas forcément la même issue. On ne peut pas aller sur des généralités. Pour moi, un chaman qui va sur des généralités, il n'a pas eu cette capacité à aller regarder plusieurs plans. Ah ben là, je sens que ton enfant intérieur est blessé, donc c'est ça. Tu dois lui donner de l'amour, tu dois... Non. Il faut aller corroborer avec plusieurs plans à la fois. Voilà. Et ensuite, je propose des voyages chamaniques sur la période estivale parce que c'est dans les bois. Parce que d'être enfermé dans une pièce, la vibration du son fait que ça enferme un petit peu les possibilités de ressentir ce qui se passe en nous et autour de nous. Parce qu'on est quand même dans un lien, quand on passe des dimensions, on ressent dans le corps. Donc c'est important d'être dans un lien assez ouvert, dans un environnement naturel. Puisque le chaman, à la base, même le milieu, on va dire, de l'animal totem, c'est la nature. Donc on aura plus de facilité à aller le rencontrer. Voilà. Alors en individuel, j'utilise le pouls, parce que le pouls, en tout cas pour les chamans, c'est une reliance à l'âme. Donc pareil, ça ressemble à de la kinésiologie. Le kinésiologue prend le pouls. Le kinésiologue va poser des questions au pouls et il va recevoir des réponses. Est-ce que c'est entre 5 et 10 ans qu'est le traumatisme ? Effectivement, on peut l'écouter tout simplement comme une personne qui parle. C'est-à-dire que l'âme va parler naturellement de ce qui se joue pour la personne. Et donc, par rapport à ce qui est dit, le chaman, enfin en tout cas moi, je ne vais pas parler de tous les chamans, mais moi je vais dans chaque plan pour voir un petit peu, ok, donc tu viens me dire que tu as ça à venir libérer, à venir transformer en toi. Ok, est-ce que c'est lié à l'enfant intérieur ? Et en fait, on va sonder les plans et on va aller regarder pour la personne exactement ce qui se joue. Voilà. Et ensuite, pour on va dire la libération, la transformation, la prise de conscience, c'est pas toujours la guérison émotionnelle, on ne parle pas de guérison physique, émotionnelle, on est d'accord. Il va y avoir une phrase qui va permettre à la personne de rentrer dans le bon plan. C'est-à-dire que pour un chaman, si par exemple je dis le mot mort, on rentre vraiment dans cet univers.
Le chaman, quand il va dire ce terme-là, les gens vont se sentir entrer dans cet univers-là. Donc du coup, pour pouvoir libérer la personne, je vais lui faire dire une phrase qui va lui faire rentrer dans ce monde. Dans la première chose, on détecte la problématique, donc on la met en lumière, on rentre dans le problème. Et la deuxième ou troisième phrase, il peut y en avoir 2 ou 3, c'est vraiment, dans ce problème-là, quelle solution on y met. Et c'est lui qui va modifier son monde, accompagné du chaman, mais c'est lui qui va le modifier. Récemment, j'en ai parlé à une personne tout à l'heure, justement. Par exemple, dans les voyages chamaniques, des fois, les gens ont du mal à voir les images. Et on sort de voyage parce que moi, je vois ce que les gens voient. Donc, en fait, pour ancrer la confiance, c'est pas du tout pour mettre de l'ego, regardez, je suis forte. Je le vois, ils sont stressés, ils ont peur, ils ont l'impression d'avoir projeté des images en voyage, l'imaginaire, etc. Je leur dis, tu vois, j'ai vu ça, ça te correspond. Tu as vu tel, par exemple, tu as vu un feu, tu as vu une rivière, peu importe. Et donc, ça ancre la confiance, mais parfois, ils ne veulent pas voir. Et donc, notamment, j'ai une personne qui a, je l'ai vue face à des miroirs. Et c'est avéré que quand je lui ai dit, voilà, comment tu te sens dans ton corps, elle n'aimait pas son corps. Et n'avait pas vu l'image. Donc ça vient jouer, on va dire, sur l'inconscience qu'on ne veut pas s'avouer quand on part dans les dimensions. Puisque les plantes te forcent à voir. Alors que le tambour te le suggère. Tambour ou autre instrument. Ça va te suggérer. Ça te propose. Mais si ton mental n'a pas envie de le voir, il ne le verra pas. Voilà, c'est pour ça qu'on est courageux quand on part sans plante. Après, en individuel, au niveau vraiment voyage ou traverser des dimensions, je me suis rendu compte que les personnes restent dans leur zone de confort. Alors que quand on part ne serait-ce qu'à 2 ou 3, le fait qu'ils ressentent qu'une personne, et par exemple dans le monde, vit une vie antérieure, dit ça va, il ne vit pas trop mal, il le ressent, l'âme le ressent. Donc comme le rythme est adapté du tambour à cette vie antérieure, ça va donner l'opportunité à d'autres participants d'aller voir ces plans-là. Généralement, ils restent dans la zone de confort. Par exemple, la dimension de l'enfant intérieur, c'est une île, c'est une plage. Tous les gens qui voient leur enfant intérieur, ils ne se connaissent pas. J'ai vu une plage, et j'ai vu un petit enfant, c'était moi. Et en fait, généralement, ils restent là. Parce qu'on est bien avec son enfant intérieur, c'est celui qui est dans la créativité, qui est dans ses émotions. Et pour lui, il n'y a pas de peur. L'enfant intérieur, à la base, quand il est dans ce monde-là, il n'a pas de peur. Il les regarde, mais sans peine, donc il reste là. Donc c'est bien quand il y a d'autres participants qui poussent un peu à aller voir d'autres aspects de soi. Alors quand ils ont les prises de conscience, c'est chouette, mais souvent c'est dur. C'est dur parce que c'est très violent de voir la vérité. C'est pour ça que les gens ont une idée du chamanisme, ça va m'aider, mais il faut accepter vraiment que c'est une voie qui n'est pas la voie la plus facile, parce que c'est une idée, parce que c'est pas la seule, mais elle est assez directe. Il n'y a pas ce cheminement où on va passer par la victime, on va passer par la responsabilisation, la mise en place d'un changement. C'est direct, le changement il est là. Et les gens, en fait, ils ne se rendent pas compte que sans ce chemin-là, ça peut être difficile. Donc souvent, on en veut au chaman. Donc il faut avoir les épaules solides et beaucoup de bienveillance pour accompagner la personne, accepter que ce n'est pas contre elle. Et surtout, c'est souvent des éléments nouveaux. Puisque comme je te disais, on ne va pas dans les généralités. Ah oui, mais on m'a dit que j'ai vécu ci, on m'a dit que, oui, mais c'est ça. Et quand on précise et qu'on voit qu'on vient vraiment toucher, le nouveau fait très peur. Donc, on ne force pas à l'intégration, on dit voilà, c'est posé. Un jour, ça prendra un sens. C'est posé. Moi, j'ai les gens, souvent, c'est 1 an après, 6 mois après. Waouh, Perle m'a dit. Perle m'a dit. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'il faut le temps d'intégration. C'est des gens qui veulent passer tout un process. Et effectivement, il faut être conscient qu'en temps, et c'est pas péjoratif, quand je dis l'espace de la victime, à un moment donné, on l'est. On subit des traumatismes, on vit des choses. Mais le chaman, ça va être difficile d'être en rapport, on va dire, harmonieux en accompagnement. Donc c'est ça le plus difficile. Alors moi, je suis venue à l'île des thérapeutes parce que je prône le regroupement des thérapeutes sur une zone locale. Pour, on va dire, envoyer une énergie d'union par rapport aux valeurs et aux bienfaits du bien-être. Et pour ça, il faut se connaître entre thérapeutes différents. Moi, je vois par exemple les douleurs du corps. Et des fois, émotionnellement, la personne met le sens, mais la douleur reste, parce qu'il y a quand même des effets mécaniques. Je ne suis pas posturologue, je ne suis pas kiné, je ne suis pas réflexo. Et il faut savoir, dans une localité comme un département, on va aller sur le département, on va pas aller plus grand, il faut se connaître. Il faut savoir à qui on peut envoyer quoi ou quelle personne.
parce qu'on ne peut pas tout faire. Le chaman ne sait pas tout faire, hein, on est d'accord. Donc si c'est une illusion. Et pour moi, c'est important de s'entraider. Moi, je sais que dans toutes les associations bien-être, et vous le savez, c'est surtout tout ce qui est communication. J'ai eu des personnes de l'île thérapeute pour aider à comment on communique sur les réseaux, etc., en groupe et en individuel. Moi, c'est cet apport-là. Et surtout, rester dans ses propres valeurs. Pour moi, c'est le plus important. C'est de comprendre qu'on n'est pas les uns contre les autres, mais qu'il faut s'envoyer selon les axes que les personnes ont besoin de travailler. Donc il faut se connaître. Que pour moi, la spiritualité, c'est une hygiène. C'est une hygiène de vie qu'on nous a enlevée ou qu'on a transformée des fois dans des religions un petit peu stigmatisantes et enfermantes. Et que j'ai à cœur à ce que les nouvelles générations le prennent comme un enseignement qui a été retiré et osent aller voir des personnes et en retirer des enseignements et des sagesses, parce que je pense qu'on peut devenir de la prévention plutôt que de la guérison des traumatismes. Je pense qu'il faut qu'on tende à regarder plus loin et se dire ok, on ne peut pas tout empêcher parce que l'expérience, la douleur, on va les vivre. Mais il y a des billes qui disparaissent et qui pourraient en tout cas soit diminuer ou voire passer à côté du piège. Donc voilà, passer plus sur de la prévention, de l'enseignement, ça serait chouette pour les nouvelles générations. Quand on connaît, moi ça fait 10 ans, quand tu connais ton métier, je pense que c'est le plus dur les premières années pour les thérapeutes. Je sais pas. Tu le vois dans les réunions. Quand tu dis tu fais quoi, ça fait ouf. Et c'est normal, c'est des étapes aussi, ça fait 10 ans, hein. Donc à un moment donné, même le retour des gens te font comprendre ce que tu fais réellement aussi. La manière dont ils vivent l'accompagnement, ça t'aide à te dire ok, non mais en fait je suis plus dans ça que dans ça. Si on ne prend pas tout le temps conscience de ce qui se fait. Oui, complètement. Donc oui. Et moi, ça faisait longtemps que je disais, mais pourquoi ils font pas le salon bien-être à l'île Jourdain? Pourquoi ils développent pas? Moi, je pense que c'est important. Ouais.